scolaire, justement, est-ce que le lycée de Biémassi est sécurisé ou assez sécurisé? Bien, je pense pour ma part que le lycée de Biémassi est sécurisé. Bien, ce qui est vrai, c'est qu'il y a toujours des petits dérapages qui peuvent arriver ça et là. Et comme toute administration, nous faisons un effort, n'est-ce pas, pour préserver les acquis. Pour l'instant, il n'y a pas à se lamenter. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Okay. C'est vrai que nous sommes dans un quartier populeux, mais nous faisons un effort. Il faut tenir effort. compte de tout cela. Voilà. Déjà la clôture tout autour de l'établissement, c'est un plus. Et d'autres éléments que nous n'allons pas dévoiler. Oui, ça c'est important. Hein? Voilà. Allez, merci de rester en direct de la CRTV, c'est l'émission Bonjour. Alors je ne sais pas si Claire a une autre préoccupation en dehors de la rumeur qui a été confirmée, non Claire? En fait, je voulais juste féliciter le proviseur car j'ai appris qu'il a été décoré tout récemment. Bien, lors de la journée des enseignants. Oui. C'est vrai, je confirme, je suis chevalier des Palmes académiques. Ah oui, ça c'est promotion. On va rappeler que c'est une distinction qui a été décidée par le président de la République pour rendre hommage à tous ces enseignants qui participent à, comment je veux dire, à la formation de la jeunesse camerounaise. Ça fait combien d'années que vous êtes enseignant, monsieur le proviseur? Je suis à ma 33e année. Oh, on ne dirait pas, monsieur le proviseur. Et vous vous souvenez de votre première journée en tant qu'enseignant? Tout à fait. C'était dans quel établissement? C'était en 1982. Je voudrais vous rappeler à toute fin utile que j'ai été enseignant du primaire. C'était à Yabassi à l'époque où j'étais instituteur à l'école publique, dans le camp bien sûr, à l'école publique de plateau de Yabassi. J'ai fait mes premiers pas, j'avais... En 82, vous dites? En 82. Oui. Et en tant qu'enseignant au lycée? Bon, en tant qu'enseignant au CES d'abord. Au CES, oui. Oui. En 80, je crois bien, oui, mes souvenirs sont bons. C'est en 87. 87. Et vous vous souvenez de l'établissement? Bien évidemment, au CS de Loum. CS de Loum, dans le Lumbo. Ah oui, ça c'est important. Et ça nous permet justement de saluer les populations de Loum qui nous regardent ce matin avec l'équipe mythique UMS de Loum. Ah, vous êtes supporter de l'UMS de Loum? Bien, c'est une jeune équipe. Parce qu'il y avait Ouragan de Loum à l'époque. C'est plutôt Ouragan que j'ai supporté. Oui. Ok, merci monsieur le proviseur d'être avec nous. Et justement, nous allons retrouver Claire qui a un autre sujet à nous présenter. Alors, est-ce qu'il t'arrive souvent, Claire, de te balader la nuit à Biémassi? Même avec les parents? Pas vraiment. Chez nous, la sécurité est prioritaire. Prioritaire, oui. 21h même. Et on ne trouve pas que papa et maman sont sévères? En fait, moi je ne trouve pas qu'ils sont sévères, c'est pour notre bien. Oui. Demain ou après-demain, nous aussi nous serons parents et nous allons comprendre pourquoi ils font cela de nous. Ok, ça c'est important. Et justement, monsieur le proviseur, vous faites souvent Biémassi by night? Bon, quelques rares fois. Quelques moments de détente. Quelques rares fois, surtout en week-end, mais c'est vraiment rare. Ouais, c'est rare. Il m'arrive quelquefois tout de même, quand au sorti du bureau vers 19h, oui, de m'arrêter quelque part, prendre un jus comme tout le monde, puis je rentre à la maison. Ok. Merci justement de rester avec nous, monsieur le proviseur. Nous allons retrouver une qui, justement, a pris le soin de faire le tour de certains coins chauds de Biémassi. Alors, je vous invite à regarder très attentivement ce reportage parce que c'est une enquête très intéressante qui a été menée par Myriam Jordan Mendo pour vous permettre de connaître les coins et recoins de Biémassi, surtout de nuit. À Yaoundé, une fois la nuit tombée, le quartier Biémassi offre à distance une belle vue panoramique. Et parce que la lumière, sous toutes ses formes, est attrayante, il s'y joue des spectacles nocturnes en tout genre, avec pour champ d'action principaux les abords de rue et les carrefours. Les acteurs ne sont autres que les résidents, les commerçants, clients, vendeurs, transporteurs, touristes et curieux de nuit. La zone est une véritable foire commerciale et touristique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le quartier attire. Une raison à cela, c'est qu'on y trouve tout selon ses desiderata. Une disponibilité pas toujours possible ailleurs, dans la cité capitale. Et chaque carrefour du quartier est une curiosité. Les inconditionnels des virées nocturnes confirment. C'est un coin très mouvementé, tous les vendredis soirs et les samedis soirs. C'est environ 3 snacks. Et à côté de cela, il y a les bordures, on peut manger du soya, du poisson grillé. Quand on finit le basket, on se retrouve là, on mange un peu, on boit un peu. C'est pour ça qu'à 7 heures, je suis
je suis étudiant à l'université de Waikele. Bon, je suis sorti juste pour combien de temps? Pas tous les jours, mais ça m'arrive quelquefois. Donc, juste pour combien de temps pour essayer d'évacuer le stress de la journée. Bien sûr, dans la nuit, c'est vraiment tout beau, ça brille partout. On saute pour nous sûrement parce qu'il y a beaucoup de bars, parce qu'il y a de l'ambiance, c'est un peu mouvementé de ce côté-ci. Avant, c'était pas comme ça, maintenant, c'est un peu plus répandu, les snacks sont un peu de partout. Donc, raison pour laquelle les gens y sortent. Djemati, c'est un quartier très chaud dans la nuit. C'est un quartier qui a beaucoup d'ambiance. Il y a beaucoup avec le développement, il y a les snacks qui sont venus. L'arrivée des snacks a fait un peu Djemati dans la nuit, un peu très mouvant. Dans la nuit, c'est plus chaud et c'est mouvementé. Il y a beaucoup de personnes. S'agissant du carrefour lycée, il se caractérise par le volume d'activités qui s'y opère dans une étroitesse déconcertante. Il faut se frayer un passage. Cela se passe de tout commentaire. Tout comme la traversée lycée Biyemassi Acacia, une zone jonchée de nids de poules. À Tam-Tam Week-end, des embouteillages récurrents ont engendré un autre type de commerce. Le matin, ils n'ont pas de temps. Donc, ils sont en train d'aller au travail. Donc, on préfère qu'on peut installer de sorte que quand ils sortent de la voiture, là, ils s'arrêtent un peu plus. N'importe qui fait son choix. Rendu au rond-point express, on découvre un haut lieu d'ambiance, royaume de snacks et de bars. Les autres commerces existent aussi. Et dans un tel environnement peuplé d'affaires, il faut user d'ingéniosité pour séduire la clientèle. Ce vendeur de téléviseurs a trouvé mieux d'osser le volume des journaux TV édités pour attirer la clientèle de passage. Torrentiel dans les Alpes-Maritimes, dans le sud-est de la France. La suite de Paris Direct, c'est l'heure du journal des sports avec toujours à la une des scandales à la FIFA. En termes de restauration, la Bresse est reine. La bière coule à flot. Une aubaine pour ce jeune futé déjà chef de famille. Il s'est spécialisé dans la rôtisserie du poulet. Il fait ça parce que soit dans une famille pauvre, donc nous sommes beaucoup, donc je préfère faire ça pour que mes petits parlent à l'école. Dans le snack, ce n'est pas encore la grande affluence. On s'y attelle pour y parvenir. Ceci en musique et en décor. Vendredi, samedi, 20h déjà, il y a déjà affluence dans la maison. Les filles mettent les clients à l'aise. Bon, à l'aise à client, bien sûr. Déjà à 18h, je suis installé. Oui. Déjà pour essayer de mettre l'animation. L'animation permet aussi d'attirer un peu la clientèle. Les services tournent 24 heures sur 24, comme chez ce vidangeur d'à côté. Le dernier client, le dernier taximan, qui vient vidanger et à 4 heures du matin, le taximan qui se lève pour bien vidanger. Quittons le rond-point express pour le carrefour Biyemassi Biscuiterie, base des agences de voyage en partance pour l'ouest Cameroun et le nord-ouest. Le parc automobile y est impressionnant. La zone grouille de monde. Le bruit des klaxons et des moteurs est assourdissant. Ici, on embarque et débarque de nuit. C'est un haut lieu d'accident aussi, pour peu qu'on soit distrait. Mais alors, les passagers aiment ça. Pourquoi? Je n'ai pas de temps dans la journée. Et je trouve que c'est mieux de voyager dans la nuit et de trouver le matin. Pas une de course demain matin avec j'habite à Mélan, donc c'est proche, je suis à l'agence étudiante qui part d'Amanda, là où je pars. Mais ici, c'est proche ici. Ça me permet de gagner en temps, de voyager la nuit. On le voit bien, Biyemassi est un quartier atypique, fait de découvertes. Seulement, lorsqu'on est pris d'évasion et qu'on aime danser, alors il faut aller se trémousser ailleurs. Alors c'est sûr qu'à l'heure où il est, il y a des bus qui sont en train de rentrer en gare, des bus qui viennent de l'ouest du Cameroun et même du nord-ouest, ça c'est très important. Et là nous sommes au carrefour Biyemassi ou encore du côté de Briqueterie, ici à Yaoundé. Bien sûr, pour ce qui est de ces agences les plus célèbres, sans publicité, on a Amorizam, Vatican, Azimenda, entre autres. Allez, monsieur le proviseur, c'est un quartier atypique, comme l'a dit Myriam Jordan Mondo. Tout à fait atypique parce que ce genre d'activité
se développe rarement dans d'autres quartiers de la ville. Mais peut-être c'est à cause de la forte concentration de population de ces régions, c'est-à-dire de l'ouest et du nord-ouest. Et du nord-ouest, oui. Alors, peut-être pour éclairer les téléspectateurs, c'est vrai, lorsqu'on dit Biémassi, on pense tout de suite à l'arrondissement de Yaoundé 6e. Alors, où est-ce que nous nous trouvons présentement? Est-ce Yaoundé 3 ou Yaoundé 6e? Moi, je pense que c'est un problème qui a été définitivement tranché. Le lycée de Biémassi se situe dans Yaoundé 3e, tel que j'ai trouvé dans les documents officiels depuis la création du CES, transformé successivement de 8 lycées. Donc, par exemple, c'est le président du conseil d'établissement de du lycée de Biémassi. C'est le député Emma Etundi, Yaoundé 3e. Justement, ça c'est important et c'est bon à savoir. Hein. C'est l'opportunité également pour vous qui nous regardez. Si vous avez eu à fréquenter ou alors à passer quelques années ici au lycée de Biémassi, pourquoi ne pas nous envoyer un message intéressant? Nous savons que vous êtes très nombreux parce que le lycée de Biémassi avait surtout cette réputation également d'être un établissement pour sportif. Ça, vous le connaissez, monsieur? Tout à fait. Les Caménis sont passés par ici. Oui, Françoise Mbango, entre autres. Oui. Côté musique également, on sait qu'il y a Auguste et Roger. Oui. X-Maléa, Jackie Bio, et bien d'autres, j'en oublie certainement. Oui, ça c'est important et c'est bon à savoir. Alors Claire, tu connais certains anciens qui ont été ici au lycée et qui sont des vedettes aujourd'hui, par exemple? Oui, le groupe X-Maléa, comme l'a si bien dit le proviseur, et notre très grande sportive, Françoise Mbango. Oui. Et bien d'autres. Hein. Alors, c'est vrai, avec la permission de monsieur le proviseur, à cette heure-ci, on doit déjà être en classe, monsieur le proviseur? Non, pas du tout. Le portail des élèves vient d'être ouvert déjà parce que tout à l'heure, nous aurons la cérémonie de levée de couleurs que nous allons vivre en direct sur la CRTV. Alors ça, c'est important. Je voulais justement vous demander la permission pour que Claire me fasse une chanson de X-Maléa. C'est permis encore? Non, c'est permis. Bon, voilà. Allez, Claire. Comme chanson de X-Maléa, j'aime bien une certaine chanson qui parle de l'amour, c'est-à-dire, je peux chanter. Ben vas-y. Je connais juste le refrain. Il n'y a pas de problème. Je ne saurais plus t'aimer si tu t'en vas et mon cœur pourrait lâcher si tu t'en vas et... Allez, merci de rester avec nous. C'est vrai que là, nous ne partons pas. Nous sommes encore ici sur le plateau de Bonjour. Peut-être avant de vous libérer provisoirement, monsieur le proviseur, c'est vrai, vous n'êtes pas en prison, mais on va vous permettre certainement d'assister à la levée de couleurs et le temps aussi pour nous de passer à d'autres rubriques. Surtout de prendre en main aussi, hein, la prise en main des élèves. Ça, c'est important. Oui, vous veillez personnellement. J'assiste mes collaborateurs. Je suis un peu à l'écart, mais la tenue vestimentaire, le lundi, tout le monde doit être correct. Tout le monde doit être correct. Alors, pour les élèves qui arrivent en retard, qu'est-ce qui est prévu comme sanction? Parce qu'on parlait de discipline scolaire il y a quelques instants. Tout à fait. Nous résolvons le problème de retard ici autrement. Tout à l'heure là, après 7h30 jusqu'à 7h45, on ferme le portail. On va le rouvrir aux alentours de 9h. Pour que tous les derniers puissent rentrer. Ça, c'est important. Et puis, ça fait que nous n'avons pas d'élèves qui traînent par-ci, par-là, dehors, qui seraient peut-être exposés à d'autres choses. Est-ce que monsieur le proviseur peut désormais dormir en paix? On connaît la pression que vous avez généralement en période de rentrée scolaire. Dormir en paix, c'est après la phase des parents. Après la phase des parents, comme ça s'est mis à quand même une légère accalmie, mais on ne peut pas dormir en paix. Je vous ai dit tantôt. Je veux dire, il y a des parents qui viennent toujours de manière sporadique. Bon, mais on a toujours quelque chose à faire lorsqu'on est proviseur. Je vous ai dit tantôt, on a un plan d'action à mettre en exécution tout le long de l'année, au moins tout le long du trimestre. Merci, monsieur le proviseur. Merci d'être passé sur le plateau de Bonjour. Nous vous aurons vers la fin du programme. C'est combien d'élèves à peu près? Bon, pour l'instant, nous avons une légère hausse. Nous sommes aux alentours de 4900. C'est vrai que nous n'avons pas déjà définitivement arrêté nos effectifs. Tout simplement à cause du fait que nous sommes dans les contrôles dans la salle de classe. Allez, merci, bonjour. Bonjour à vous et bravo pour ce que vous faites. Merci de nous permettre de revoir le lycée de Biémassi ce matin. Il n'a pas signé de message. Bonjour à tous les téléspectateurs de la CRTV. Franchement,
Est-ce que le foot masculin mérite encore d'être diffusé? Maurice de Bamenjou. Oh Maurice, je pense qu'une défaite quand même ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Il peut arriver qu'il y ait des contre-performances, non? On va prendre cette réaction. Bonjour à vous, à toute l'équipe, sans toutefois oublier mes camarades de la première du lycée scientifique de Berthois. C'est signé Mbele JP de la première D. Alors bonjour, ça me fait plaisir de revoir le lycée de Biémassi. Je suis passé par là. C'est Josiane Kemeni. Merci Josiane. Bonjour à vous, merci pour ce message. On va prendre, merci. Bonjour, c'est Victor de Douala qui souhaiterait qu'il y ait la page horoscope. Bon, je pense qu'on tiendra compte de cela. Merci à vous. Alors, je voudrais souhaiter un bon réveil matinal à la famille Inda Langandéré, quartier Onarev, à la famille Ambara Noël, délégué régional des arts et de la culture du Sud, de la famille Simbe, Aoudou Joseph, à Yoko, à Bekondo Moussé. C'est de la part de Simbe Eric de Thuy. Merci pour cette contribution matinale. Merci à vous de rester avec nous. Nous aurons Philippe Roger qui va justement prendre cette position. Question de nous présenter le carnet de l'emploi. Merci monsieur le proviseur, très bonne journée. Bien, on se retrouve vers la fin du programme. Merci beaucoup. Alors, merci. Alors Claire, Oui, Aïvo. c'est ta première année en classe de première. Oui, la toute première. Première fois, DCA. Première C. Première C. Ça veut dire que tu es très calé en mathématiques. Ouais, tout à fait. Surtout en physique. Surtout en physique. Tu as déjà eu quelques notes quand même. Ah ouais, je me suis dit, c'est